Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Rachimaï, votre... je ne suis pas spécialisée dans toutes les vidéos que je fais, mais je me renseigne toujours avant de partager mes sujets et de vous partager mes idées et ce que je pense et ce que je pourrais avoir comme solution. Donc vous avez été nombreux à me poser la question, pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à tomber enceinte. Il y a une fille par exemple qui m'a posé la question, pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc moi je pense tout simplement, je lui ai posé deux questions. Est-ce que vous buvez de l'alcool et qu'est-ce que vous mangez comme repas? Elle m'a répondu tout simplement, elle m'a dit, oui, l'alcool c'est mon eau, je bois tout le temps de l'alcool, toujours avec ma bière à la main et tout. Ce que moi je voulais vous dire, c'est que pour déjà favoriser son corps au développement d'un enfant ou pour vous favoriser vous-même à ce que vous puissiez tomber enceinte facilement, je pense qu'il faut mettre l'alcool à un certain moment de côté et prendre du thé. Et moi, je vous dis par rapport à ce que moi j'ai eu comme expérience. Donc moi je prenais du thé, mais que du thé à la menthe, au gingembre, beaucoup de gingembre plutôt, c'est la citronnelle. Donc il y a une infusion qui est très sympa pour éliminer toutes les mauvaises choses que vous pouvez avoir dans le corps. Donc c'est le gingembre, la citronnelle et vous prenez le citron, vous coupez un petit peu et vous mettez dans l'eau, vous laissez bouillir. Ensuite, vous buvez cette infusion presque tous les jours. Moi, je prenais matin et le soir parce que c'est le seul moment que je pouvais le prendre. Donc, ça m'a apporté des fruits. Aujourd'hui, je suis maman de deux enfants. Mais aussi savoir, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos au sujet des grossesses, il faut aussi se connaître, savoir votre cycle. Parce qu'une fois que vous savez votre cycle, ou reconnaître quand vous êtes en ovulation. Donc, comme j'ai dit, quand vous êtes en ovulation, vous avez des pertes blanches transparentes. C'est presque comme le blanc d'œuf. C'est vraiment très transparent. Ça ne sent pas mauvais, ça n'a aucune odeur. C'est juste transparent et comme le blanc d'œuf. Voilà, gluant et comme le blanc d'œuf. Donc, en fait, quand vous voyez vos règles, on va dire 14 et 15. Cela dépend de vos cycles, parce qu'il y a des gens qui vont être en ovulation le 15e jour, comme le 18e jour, comme le 14e jour. Tout ça ne dépend que de votre cycle que vous avez, comme il y a des gens qui peuvent seulement 20 jours après leurs règles. Donc moi, ce que je voulais déjà vous dire, c'est qu'il faut faire très attention à ces pertes-là, parce que c'est celles-là qui vont vous permettre de savoir que là, c'est bon, je suis prêt à recevoir ou à tomber enceinte, tout simplement. Une fois que vous voyez ces pertes-là, transparentes, donc toute femme qui est en ovulation voit ça. Donc cela signifie, c'est ce qui votre corps vous envoie comme message pour vous dire que ça y est, vous êtes en ovulation. Et cela favorise aussi pour que le spermatozoïde, désolé, puisse vivre dans votre... ce qui est trop acide. Donc cela favorise pour qu'il puisse vivre, ça favorise, ça enlève, on va dire, l'acidité du vagin. Voilà. Donc, il y a déjà ça qu'il faut retenir. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand vous venez de faire l'amour, tout simplement, il ne faut pas vous lever tout de suite pour aller vous laver. Il ne faut pas vous lever tout de suite pour aller faire votre lavage. Il faut attendre un tout petit peu, vous reposer, vous restez allongé au lit, vous restez 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, le temps que vous voulez rester dans le lit, vous restez là allongé tranquillement, vous vous reposez. Donc, vous vous posez sans bouger, sans rien faire. Vous vous allongez tranquillement et vous profitez de votre plaisir, entre guillemets. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi des problèmes d'ovules. Il y a des problèmes que vous pouvez avoir dans vos ovules qui peuvent faire que vous avez des difficultés à retenir votre grossesse. Donc pour toutes les personnes qui tombent enceintes mais que leur grossesse ne dure pas, par exemple ils peuvent rester jusqu'à 1 mois, 2 mois le maximum, puis après ils font des fausses couches, je ferai une vidéo sur vous, j'ai des idées de malades à vous donner sur ce sujet là, donc restez connectés, je vais essayer de le faire juste après celle-là, comme ça c'est fait et je vous réponds, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous répondre et de partager avec vous. Donc je vous rappelle, si vous êtes de passage sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste en bas ou bien sur la pouce pour avoir plus de vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Et j'ai pas oublié nos idées. J'ai pas oublié nos idées de make-up. Je sais plus comment on va dire. Ouais, c'est bon. Bon, bref, vous avez compris quoi. Maquillage, rouge à lèvres, soin du visage, perdre du poids et tout ça. On pourra le faire très bientôt. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.